Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui on va parler aujourd'hui de la parole, justement, parler de la parole. Avoir une parole, c'est quoi? Ce qu'on dit souvent, un homme, il a une parole. Souvent quand on dit t'as aucune parole, t'es pas un homme, ça vient avec. Avoir une parole, c'est quoi? Avoir une parole, c'est-à-dire quand on dit je te promets que tatati tatata, eh ben, il faut qu'au bout d'un moment, tatati tatata arrive. Bien que c'est ça, avoir une parole, il peut y avoir aussi des circonstances qui font que parfois, par exemple, si je te dis, moi ça m'arrivait souvent, ça m'arrivait très très souvent, quand j'empruntais de l'argent, j'avais pas d'argent présentement, mais comme je suis sous curatelle, le mercredi, je touchais de l'argent, donc quand j'empruntais 10 euros à quelqu'un, je disais mercredi, je te donnerai tes 10 euros. Voilà. Mais avoir une parole, c'est pas surtout de rembourser vraiment mercredi précisément. Si jamais vraiment mercredi vous arrive un truc, je sais pas, un obsèque, admettons, voilà, carrément. Un obsèque, vous devez être à un enterrement, je sais pas, j'imagine, mais il arrive un truc. La personne qui dit je te rembourse mercredi, sait que mercredi, elle peut compter sur son argent pour pouvoir vous donner des liquidités. Mais il faut comprendre aussi que peut-être que d'ici là, il va se passer quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle ne pourra pas honorer sa parole le jour même, mais que sa parole sera honorée un petit peu plus tard. C'est ça avoir une parole. Ça veut dire que si c'est pas mercredi, ce sera un autre jour, mais la parole sera honorée, tu seras remboursé. C'est ça le principal. Sachant que moi, j'ai tendance à rembourser toutes mes dettes. Chaque fois que j'empruntais de l'argent à quelqu'un, il a été remboursé. Pas toujours en temps et en heure, parce que je le dis, c'est pas ça avoir une parole, c'est pas d'être à l'heure, à la minute près, à la seconde près, donner l'argent. Non, c'est si vous avez vraiment un truc qui vous arrive, je sais pas moi, la curatrice, elle diminue votre budget, donc du coup vous avez plus assez pour vous, ou parce que moi dans mon cas c'est une curatrice qui gère mon budget, ou bien vous avez plus de chaussures, donc voilà, vous devez vous acheter une paire de pompes dans l'urgence, des choses de la vie, hein, tout bêtement. Vous pouvez toujours aller voir la personne, mais il faut aller la voir. Hein. Aller voir la personne et lui dire, bon écoute, mercredi, par exemple, comme j'ai donné l'exemple, mercredi, je ne pourrais pas te faire ce remboursement, mais je te promets que mercredi prochain, je serai là pour te donner l'argent que je te dois. C'est juste qu'il m'est arrivé une petite couche, j'ai plus de chaussures, il faut que je me rachète une paire, parce que sinon je vais saigner, je touche le sol, enfin bref. Voilà. Bah, la plupart du temps, j'ai pas vu beaucoup de gens savoir réellement ce que c'est que d'avoir une parole. Avoir une parole, c'est de rembourser quand vous empruntez et vous dites que vous allez rembourser, vous remboursez. C'est ça, avoir une parole. Mais moi, j'ai déjà vu des gens me dire, par exemple, tout bêtement, quelqu'un qui me dit, est-ce que tu peux... J'ai dit, est-ce que tu peux me prêter 10 euros, je te rembourse samedi. Je dis ouais. Je dis où? Je dis samedi, tu viens chez moi, je te donne tes 10 euros. Du samedi, j'étais bien chez moi, j'avais bien les 10 euros. Personne ne vient sonner, personne ne se manifeste. J'attends un peu, je laisse passer le temps, je laisse passer le temps, je laisse passer le temps. Au bout d'un moment, moi j'étais aussi consommateur. Tout ça c'était pour de la conso de toute façon. J'étais aussi consommateur, bah, j'ai consommé. Je l'ai recroisé un autre jour, pas mercredi, mais un autre jour, 3 semaines plus tard, il me dit ah, au fait, mes 10 euros, écoute, je vais pas les garder dans un coin de mon jean en attendant de te croiser. Les 10 euros, t'es pas venu samedi, je t'ai attendu, t'es pas venu, ben, ils ont été consommés. Voilà. Viens samedi et je te donnerai tes 10 euros.
Donc en fait, c'est le samedi quand il en a envie ou quand il en a besoin, je sais pas, et je dois être là et je dois l'attendre et avoir ces 10 euros pour lui. Donc c'est tous les samedis, quoi, grosso modo. Ben ça, c'est pas avoir une parole. Non. Lui-même, il dit qu'il donne sa parole qu'il va passer samedi. Donc du samedi, je l'attends, il doit être là parce que lui, il a rien à faire. Juste venir récupérer l'argent. Il donne sa parole qui vient samedi. Il n'y a rien qui l'empêche d'honorer sa parole, mis à part s'il a autre chose à faire, mais plus important que l'argent. Je ne sais pas, c'est juste que il croit que je vais être disponible tous les samedis pour lui à l'attendre avec ses 10 euros, avec les 10 euros. Finalement, dans le résultat des courses, je l'ai croisé. J'avais même 20 euros. J'avais 20 euros, mais c'était pas mon argent. C'était pas mon argent, c'était l'argent d'un ami. C'était toujours pour consommer. Résultat, il m'a perquisitionné mes 20 euros. Heureusement que mon ami était compréhensif. C'était quelqu'un de gentil, de bien, de carré, qui travaille, qui n'est pas tout le temps dans le produit à vivre sa vie dedans. Il a une activité en général, il a une voiture, il a un appart, il n'y a personne qui vient l'emmerder, il est bien. Il a compris, et donc du coup, il m'a donné parce que je devais aller acheter le matos et le ramener. Il m'a donné encore de l'argent pour que j'aille chercher autre chose pour lui. Voilà, donc ça s'est réglé comme ça. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais fait si c'était quelqu'un qui était menaçant vers moi? Parce que c'était son argent, qu'il me l'avait confié, que j'aurais dû lui ramener son matos, j'aurais pu me faire tuer. Mais honorer sa parole, c'est faire l'action qu'on dit de faire. Le temps, ben ça c'est, il appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait le temps. Je te dis mercredi parce que je sais que mercredi, j'aurai des liquidités et que je pourrai normalement je dis bien, normalement régler la dette. Maintenant, les imprévus et tout ça, ça ne répond pas de moi. Si je peux vraiment pas pour des raisons X ou Y, je te le dirai, mais la plupart du temps, les gens, ils cherchent pas à comprendre, ils veulent pas comprendre. Tu t'es engagé, je dis, bah, comment on fait? Voilà, il y a un billet, mais vous êtes deux. Qu'est-ce que je fais? Je dis, les billets, on les a, parce que j'étais parti à la banque, j'avais tiré des sous. Il y avait 3 personnes avec moi qui demandaient de l'argent que j'avais emprunté, des personnes qui voulaient être remboursées. Donc il y avait les billets, mais, mais voilà. Alors, entre un qui dit rembourse-moi la part de ta copine, je m'arrangerai avec elle, et l'autre qui dit bah, tu t'es engagé à me donner 10 euros aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Alors vraiment, tu dépends de moi, quoi. Sans moi, tu pourrais pas t'acheter ta dose. Alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui fait la manche tous les jours. Mon billet, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, il va consommer dans tous les cas. Ça change rien, c'est juste parce que je lui ai donné la parole que mercredi il aurait son argent. Alors il dit que j'ai engagé une parole, donc je dois la tenir, c'est mercredi. Mais il oublie que le temps, je n'en dépends pas. En plus, c'est quelqu'un qui prétend être Jésus-Christ. Donc il devrait savoir, normalement c'est Jésus-Christ, que le temps c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que tout peut arriver en une semaine. Donc voilà. Et c'est ça, donner sa parole, c'est respecter un engagement, mais par rapport à la durée, le délai et tout ça, dans la Bible, il est bien marqué que quand un pauvre emprunte de l'argent, le riche doit lui laisser un délai. Pardon? Je venais juste voir si tout allait bien. Oui, le riche doit lui laisser un délai pour se faire rembourser. C'est comme ça dans la Bible, c'est ce qui est écrit. Si jamais un pauvre emprunte de l'argent à un riche, un autre riche peut racheter sa dette et, et l'exempter de le rembourser ou non selon son choix. C'est-à-dire qu'il rachète sa dette et puis il lui dit je te laisse un délai mais tu dois me rembourser quand même. Ou alors il exempte, il lui dit je te rachète ta dette et puis voilà, t'es plus endetté. C'est ce qui est écrit dans la Bible.
il parle des pauvres, parce que c'est les pauvres qui empruntent le plus souvent. Donc du coup, c'est ça, donner sa parole. Laisser un délai. Ça veut dire que si je ne peux pas te rembourser ce jour-là, j'ai un délai de rétraction, pas de rétraction, pardon. J'ai un délai pour me relever et venir t'apporter la somme due. Même si je te demande un échéancier, comme on fait avec les crédits, comme on fait avec les dettes de loyer, comme on fait avec les factures d'énergie, un échéancier, on paye petit à petit, mais on paye. Mais l'idée, c'est pas de fuir hein, le remboursement. L'idée, c'est juste de trouver le temps pour trouver l'argent, parce que ça, voilà, le temps, c'est de l'argent aussi. Donc c'est le temps qui peut régler le problème. Mais tenir sa parole, c'est pas toujours dire je te rembourse tel jour. Si tel jour je t'ai pas remboursé, c'est que j'ai pas tenu ma parole. Si tel jour je t'ai pas remboursé, c'est juste qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. À la base, j'avais l'intention de te rembourser quand je te l'ai dit. Mais entre deux, il s'est produit quelque chose. C'est pas que je n'honore pas ma parole. Mais les toxicomanes, avec l'argent, ils deviennent fous. Donc ils savent plus gérer ces notions d'emprunt, de prêt, d'argent. Ils savent plus gérer. Et franchement, si vous voyez quelqu'un vous demander de l'argent dans la rue, vous pouvez être sûr que c'est pour se droguer ou pour boire, mais c'est jamais pour manger. Voilà.